important avec ça pour l'église. Donc, je prime cette présence puisque non, on a beaucoup de dimanches. On a donné le venir un peu tôt. Mais bon, la particularité de ce c'est ces autres. Okay. Donc, déjà, comme je dis bonjour, j'ai quelques petits messages à passer. Donc, je commence par ça. On va faire la prière de famille. Donc, la prière de famille qu'on a là, c'est pas pour mes. Je passe les messages que j'ai reçus. Et c'est le plus important. Ensuite, non, j'ai trois petites choses à dire. J'espère que ça va être pris en considération. Comme d'habitude, c'est toujours pas pris en considération. Ce qui est petit, c'est que je pense que ceux qui m'écoutent, parce que je rends c'est parce qu'on a eu l'audience sur les plateformes augmente. Ça augmente vraiment. Bon, ça joue parce que malgré tout, les gens commencent là quand même à pas jouer, bien sûr. Les gens de l'extérieur commencent à percevoir l'impact de ce qu'on dit qui se manifeste dans le monde. C'est un gros débat. Sans vouloir être plus grand ou plus petit que tout ce soit. Le problème qu'il y a ici, c'est je pense que le monde a décidé de suivre les aveugles. C'est ce que moi je conclue. C'est que je pense que le monde a décidé de suivre les gens qui sont aveugles. Donc on a décidé que c'est ceux qui sont aveugles qui nous dirigent. Je pense que c'est la décision que les humains ont fait. J'ai trois petits points à donner aujourd'hui rapidement. Et sur ce point-là, je donnerai le petit message. Bon, ensuite, on va y aller pour les prières. J'espère qu'à 11h, on va y prier. Et à midi, chacun sera chez soi. Et la réunion qui est, j'ai une réunion diplomatique à faire avec le cadre de gens de l'église. Par rapport à ce que j'ai reçu en semaine. Ok, bon. Alors, l'église va mal. Ok? Pour moi, le petit message que j'ai en quelques minutes, c'est que l'église va mal. L'église erre. Et l'église erre vraiment. Le christianisme erre. Mais ça dérange personne. Il y a de l'homosexualité dans l'église. Il y a le vol dans l'église. Il y a le mensonge dans l'église. Il y a la gabegie dans l'église. Christianisme, j'insiste dessus, là, il y a le serviteur de Dieu. Et ça ne dérange personne. Parce que l'église a décidé d'être les suiveurs de ceux qui sont aveugles. Ça, c'est ma conclusion. C'est que l'église chrétienne, surtout chrétienne, sans que je ne suis pas en train de les insulter, je donne des faits. Et qu'aujourd'hui, à l'église chrétienne, il y a trop d'homosexualité. Aujourd'hui, à l'église chrétienne, il y a trop de meurtres. Aujourd'hui, à l'église chrétienne, il y a trop de bagarres entre pasteurs, entre prophètes, entre apôtres. On se tabasse les uns les autres, mais ça ne dérange personne. On a décidé d'être dirigé par les gens qui sont aveugles et on s'y plaît. Donc je passe le message, un énième message qui va passer comme le vent. L'église chrétienne, l'ange en 2018, le 20 décembre, dis-leur que l'église, les appelés de Dieu, erre. Et s'ils ne voyaient pas cette errance, c'est parce que vous êtes des suiveurs des aveugles. Et que vous suivez tout, même si ce n'est pas correct, vous suivez. Nous sommes à la période où on se pose la question si vraiment il y a Dieu dans l'église. On doit se poser la véritable question s'il y a vraiment Dieu dans l'église. Qu'est-ce qu'on va nous faire à l'église? Apparemment, ça devient inintéressant. Ça devient plus intéressant de venir vers Dieu aujourd'hui. Parce que Dieu n'est plus intéressant. Mais l'église est. L'église véritablement est. Et il y a une solution à cela. Mais la solution ne veut pas être acceptée. Voilà le problème. Donc, c'est un petit message pour l'église. C'est-à-dire, les hommes ont décidé de suivre les aveugles et de faire en sorte que ceux qui voient sont des menteurs. C'est comme ça.
Mais que ceux qui ont la capacité de voir et entendre ce que Dieu a dit, eux, ils sont devenus des menteurs. Voilà comment l'église est aujourd'hui. Et l'église est. Parce que, comme la semaine passée, c'était une belle chose, j'ai beaucoup aimé la semaine passée, on a beaucoup discuté des différentes plaques du christianisme. Ça ne dérange personne, chacun dans sa plaque. Ils testent l'un et l'autre, mais ça ne dérange pas. On ne se pose pas la question, où est-ce qu'on va à la fin? L'église est. Parce que dans le christianisme dans lequel vous vous êtes retrouvés, qui est, qui sera, qui est sur le bon chemin? Je dis bien, l'église est. Et ça ne dérange personne. Et que ceux qui ont été appelés d'entendre, de voir, disent ce qu'ils entendent et ils voient, on dit que ce sont des faux. Alors que sur 99,9% des choses qu'ils disent, ça se manifeste puissamment. Mais on dit que non, ce sont des faux. Il faudrait que dans un jour, comme le jour là s'est levé, que les gens puissent réaliser que Dieu parle encore. C'est mon petit message pour l'église. Deuxième petit message pour la jeunesse. Rapidement. J'ai déjà passé le message, mais je le passe encore une fois de plus. Après, je suis sur le véritable message que j'avais aujourd'hui. Ça concerne la jeunesse. C'est vrai, on a une jeunesse perdue. Notre jeunesse est véritablement perdue. On a des jeunes garçons, des jeunes filles, ils ne sont pas là aujourd'hui parce qu'ils ont mis à faire. Des jeunes garçons, des jeunes filles qui sont véritablement perdus dans la société qui nous impose un modus operandi. La société qui nous impose une façon de vivre. Et ça ne gêne plus personne parce que ceux qui ont la voix, peut-être parlent aussi, c'est clair, mais ceux qui ont la voix n'ont pas le pouvoir. Mais la société aujourd'hui pousse notre jeune génération aussi à vivre dans un monde qui nous fait accélérer dans la stupidité. Accélérer dans la stupidité. J'ai vu des choses cette semaine que j'ai déjà dit en 2018, que j'ai dit en 2019, par vision bien sûr, sur la société africaine et camerounaise en particulier. Regardez comment les jeunes, la dépravation des mœurs lui fait augmenter, ça ne gêne personne. Et qu'aujourd'hui, les jeunes filles, les jeunes garçons se livrent à des ébats, ça ne gêne personne. Et quand j'annonce ça en 2018, mais ça a pris une ampleur et on ne voit même pas où on va. La génération se dit que non, c'est ça qui est bien. À cause de ce que j'ai annoncé en 2019, on appelle les influenceurs. Voilà, on est dans un système où les jeunes pensent au buzz. Tout pour eux, c'est le buzz. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que je puisse faire le buzz, pour que je puisse avoir 1000, 2000 vues? Aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour avoir l'argent? Qu'est-ce que je peux faire pour avoir 15 000? Plein de stupidité où le gouvernement pour moi ne fait rien. Mais on ne sait pas où on va. On ne sait pas où on est dirigé. Notre jeune génération aujourd'hui, je parle le cas d'une jeune Rihanna, j'appelle Rihanna, elle ne connaît pas. Elle est enceinte, elle nous montre son mari, et je vois les jeunes personnes faire la même chose. C'est quoi avec vous? Qu'est-ce qu'il y a avec la jeunesse? C'est que vous pensez que c'est eux qui sont. Je dis bien, le problème qui se pose, c'est que c'est les gens qui sont aveugles qui décident de faire marcher le monde. C'est les gens qui sont aveugles qui décident de faire bouger le monde. Et nous, on accepte ça. Mais on ne sait pas qu'il y a une vie après la vie. C'est ça le problème. Donc, les jeunes, allez-y. Allez plus loin. Ok? Allez plus loin. Plus de mœurs, plus de cigarettes, plus de drogue, ok? Plus de tatouages, allez, plus d'homosexualité. Allez-y, go! C'est la fin qui justifie. Non, je dis ça parce que on ne parle pas assez. On ne parle pas assez. Que ce soit dans l'église, c'est la même chose. Vous voyez, ce n'est pas dans l'église. Les pasteurs luttent contre les pasteurs pour la popularité. On est plate. Qu'est-ce qui se passe? Ça ne gêne personne. Je suis ton pasteur, lui c'est le meilleur, l'autre c'est le meilleur. On ne voit pas qu'il y a un vrai problème. Quelle est la base du problème vient d'où?
on ne se pose pas de bonnes questions. On va dire non, c'est quoi la saine doctrine? Il n'y a aucune saine doctrine. Ce que Paul a dit, c'est la fausseté, faux. Faux avec 19 poils. Laissez la parole à ceux que Dieu a instruit pour parler. Mais c'est tout ça aujourd'hui. Et il dit de ça. On va prier, hein, c'est que moi je n'ai pas grand chose à dire aujourd'hui. Bon, j'ai dit quelque chose il y a. Exactement, c'est bon. Quelque chose il y a 6 ans. C'est 6 ans que j'ai dit quelque chose, et je veux le rappeler, parce qu'il est temps que je le rappelle officiellement. Il y a exactement 6 ans, j'ai eu une vision sur un pays. Je ne m'y connaissais pas encore en géopolitique, ni en géostratégie. Je ne m'y connaissais absolument pas. Je m'y connais un peu, et je voudrais en parler aujourd'hui. On va se donner 15 minutes pour en parler. Ensuite, je vous donne un petit message du monde et c'est bon. Alors, ça parle de la Chine. Alors, la Chine, aujourd'hui, est ce qu'elle est, mais ça a été annoncé. Alors, le 17 mai 2016, j'annonce quelque chose de très important, une vision que j'explique qui n'est pas encore totalement achevée, mais qui va sur le point d'achèvement. Ça parle de la Chine. Alors, dans cette vision que j'ai, l'Esprit de Dieu me fait sortir du monde, du globe terrestre, et je ne connaissais pas le président de la Chine, Jinping. Le mot Jinping qui fait un grand pas de son pays qui est à, disons, à l'Orient, l'extrême-Orient, mettons ça ici. Il faisait un pas vers l'extrême-Occident. Il faisait un pas de géant de l'extrême-Orient à l'extrême-Occident. C'est-à-dire qu'il faisait le pas depuis son pays, la Chine, et il étendait son pas vers l'Occident. C'était en 2016, et je l'ai écrit, je l'ai partagé. Mais bon, c'est pas grave, j'ai eu 3 ou 4 vues. C'est pas grave. Mais le plus important, c'est de comprendre qu'est-ce que signifie le pas de Xi Jinping, de l'extrême-orient, la Chine, jusqu'à l'extrême-occident. C'est quoi les pays de l'Occident? Je veux qu'on en parle un peu. On est ensemble? Ok, on parle un peu. C'est bon de connaître un peu la géographie et l'histoire du monde pour comprendre les dominations sur les dominations. C'est pour ça que je veux qu'on se donne 15 minutes aujourd'hui pour en discuter. Parce qu'il est important de savoir que connaître l'histoire, connaître comment les mouvements terrestres opèrent, nous donne un avantage dans le système. J'avais d'autres sujets à discuter, mais on trouvera le temps, peut-être aujourd'hui, peut-être pas. J'espère. Mais comprendre comment la Chine, depuis 2016, commence à dominer sur le monde, il faut voir ça sur le système économique, le système politique, le système de l'armée, des armements. Comment est-ce que la Chine, en 6 ans, a pu évoluer, même si c'était assez puissant, n'était pas la première puissance mondiale. La première puissance mondiale était encore les États-Unis. Et je veux qu'on en parle un peu de la vision de Xi Jinping en 2016, qui est sur Facebook, c'est pas un truc que j'ai fait aujourd'hui, et quelque chose de très important qu'on appelle la Grande-Bretagne. Alors, j'explique quelque chose de très important sur la chute de l'Occident. Alors c'est très important, c'est vrai, ça n'a pas de nous concerner, mais ça nous concerne. Parce que quand on parle de la chute de l'Occident, ça veut dire la chute de l'hégémonie occidentale sur le monde. Tout a véritablement commencé avec la Grande-Bretagne, dans les années 1400. Ok? 14e siècle, c'est-à-dire de 1533 à 1603, la puissance britannique a commencé à exporter sa connaissance
exporter sa science, exporter toute sa puissance vers les nouvelles terres. Mais même s'il faut expliquer ça sagement, comment on va le faire? Vous savez, la Grande-Bretagne, au 15e siècle, au 14e siècle, c'est d'abord les catholiques. Il n'y a pas encore les protestants. Ok? C'est bon, on va préparer les cours d'histoire, non? Vous avez dit oui, après vous allez dormir. Donc, déjà, il faut savoir que l'Europe et l'Asie mineure, c'était des pays qui étaient naturellement des chrétiens. Ok? Même s'il y avait certaines parties qui étaient, disons, conquis par l'islam. Et du 10e siècle, 1055, où il y a eu ce qu'on appelle le premier schisme papal, et que les papes se sont divisés en deux. Okay? L'église orthodoxe et l'église romaine, sont divisés en deux. Mais toute l'Europe et l'Asie mineure étaient généralement chrétiens. Donc, la puissance britannique était purement d'abord catholique au départ. Catholique. C'est très important de comprendre que quand on parle de l'église divisée, il faut qu'on voit aussi les conquêtes du christianisme sur les terres. Parce que on aime bien brader des choses, on ne voit pas à quel point le christianisme va détruire le monde. Je dis le mot détruire le monde. J'insiste dessus. C'est même pas un débat sans fait. Donc au 15e siècle, par l'empereur Jacques, commencé d'abord par sa mère Élisabeth, il commence à conquérir les terres. Les petites guerres entre les peuples européens. Mais tout le monde connaît le fait qu'il y avait pu avoir en 1517. 1517, Luther se lève et met sur la table ses thèses et crée ce qu'on appelle le protestantisme. Les protestants sont nés en 1517. Et au fil des ans, il y a eu donc les batailles et les guerres entre les catholiques et les protestants. C'est très important pour comprendre comment les États-Unis ont été faits. Donc la reine d'Angleterre, donc, qui décide d'exporter, d'extrader, de chasser les rebelles, mettons ça ainsi, dans l'Empire britannique, ils partent sur la nouvelle terre qu'on appelle les Amériques. Et c'est important de savoir qu'il y a une terre qu'on appelle les Amériques, même si les Portugais avaient essayé d'y être, et les Espagnols aussi. Mais quand ils arrivent aux Amériques, ils créent ce qu'on appelle les colonies. Nous sans oublier qu'il y a les natifs qui y habitent. On se comprend? C'est-à-dire quand ils arrivent aux Amériques, il y a déjà un peuplement qu'on appelle les Tarana. Bon, je sais, les gens n'aiment pas trop l'histoire. Mais c'est les Tarana, on les appelle les peaux rouges. Ils n'étaient pas vraiment peaux rouges, c'est qu'ils mettaient un maquillage, ils avaient la peau rouge. Ils ont les 13 colonies qui ont commencé aux États-Unis, entre guillemets, ont exterminé, je dis exterminé, tué les peuplements amérindiens. Puissamment tué. Et ce qui est un peu étrange, c'est quoi? C'est que, mais dans mon livre d'histoire, ils ont découvert les Amériques. Dans mon livre d'histoire, c'est eux qui ont découvert les Amériques. Alors qu'il y avait un peuplement qui habitait et ça ne dérangeait personne. Donc le premier génocide amérindien, ce n'est pas les chrétiens. C'est vraiment important de le mettre ainsi. Et que ceux qui détruisent, tuent des hommes aux Amériques, c'est d'abord la Grande-Bretagne. J'insiste sur la Grande-Bretagne, j'insiste sur la Grande-Bretagne. Donc les 13 colonies maintenant aux États-Unis commencent à grandir. La population grandit. Mais la France vient aussi se mettre dans le jeu. Mais il n'arrive pas vraiment à conquérir. Si tu te poses la question pourquoi les États-Unis parlent anglais, tu devrais maintenant comprendre que c'est parce qu'ils ont été colonisés par des Britanniques. On se comprend? Donc les États-Unis, c'est la Grande-Bretagne. C'est les Britanniques. Ils sont montés au sud, vers le Canada. Ils sont restés dans tous les États-Unis, la plupart.
à part la côte ouest, où c'était purement portugais et espagnol. Et le sud, le Mexique, c'est toi qui parles le portugais et l'espagnol. Bon, là on n'est pas sur le sujet. Là ici, la puissance britannique domine le monde à partir du XVIe siècle. Sans équivoque. C'est vrai qu'il y a les Ottomans, le pouvoir ottoman qui vient porter une rivalité, mais n'arrive pas. Parce que les Ottomans font seulement 400 ans. Après ils tombent. C'est une autre histoire, on va peut-être parler des Ottomans un jour. S'il vous plaît, connaître l'histoire te permet de savoir ce que tu es. Pas d'accepter n'importe quelle notion. Donc ici, les Britanniques poussent dans leur conquête à l'Orient. L'Orient, l'extrême-Orient. Ils ont pris l'Inde comme colonie. Ils ont pris le Japon comme colonie. Ils ont pris le sud de la Chine. C'est important que je le dise, le sud de la Chine comme colonie. Puissante. Ensuite, ils sont venus en Afrique. Ils ont pris toute l'Afrique de l'Ouest. Nigeria, Ghana, Libéria, Cameroun, toute l'Afrique australe jusqu'en Afrique du Sud. Ce sont les Britanniques. Et le premier génocide véritable en Afrique, ce n'est pas la Grande-Bretagne, l'apartheid. On oublie l'apartheid, que c'est fait par les Britanniques. Donc moi je le dis, le plus grand meurtrier qui vit sur terre, c'est la reine d'Angleterre. Je veux qu'on comprenne pourquoi il doit tomber. C'est qu'elle commence à régner à partir de quelle année? Parce que c'est très important ici. Parce qu'en 1922, personne n'est en train de dire. Pas moi. Amen. Je dis Amen, c'est tout simplement. Personne ici n'était. Mais la Grande-Bretagne était le premier pouvoir, première puissance mondiale, sans bagarre, avec des territoires en extension, une population de presque 400 millions d'habitants, sous la reine d'Angleterre, Élisabeth. Bon, son père d'abord, oui. Mais elle, Élisabeth, qui est née en 1926, c'est important de le dire, et qui prend le pouvoir après la Première Guerre mondiale en 1947. Tous les traités de la division de l'Afrique en petits morceaux de sucre, c'est la reine d'Angleterre. Tous les meurtres qu'il y a eu en Inde, pour les indépendances en 1951, c'est la reine d'Angleterre. Je veux qu'on puisse savoir que c'est une femme qui tue. Pas parce qu'elle s'habille en jupe et en tasse de thé. C'est elle qui signe les mandats. C'est elle qui donne les décrets. Laissons la diplomatie, ce n'est pas la blague. Je ne sais pas si on se comprend. C'est vrai qu'on dit, ouais, God save the queen. God kill the queen. Pour moi, Hitler n'a rien fait par rapport à la reine d'Angleterre. Je le dis clairement. Parce que jusqu'aujourd'hui, elle règne encore. Jusqu'aujourd'hui, elle règne. Non, c'est vrai. Elle est so British. Mais si on essaie de voir le nombre de morts que la Grande-Bretagne a fait depuis les années 50, les années des indépendances. Non. Laissez-la parce que parce que quand on donne les messages que ça commence. Laissez-la. Depuis les années des indépendances en Afghanistan, les indépendances aux Indes, les indépendances dans les pays saoudiens, tout ça c'est la Grande-Bretagne. On ne voit pas le nombre de morts qu'il y a bien pu avoir sous sa plume. Les indépendances au Nigeria, les indépendances au Ghana, les indépendances au Cameroun, les indépendances au Zimbabwe, la tradition du pouvoir. C'est pour ça que c'est très bon d'étudier la diplomatie. La plus grosse meurtrière que le monde n'ait jamais vit encore sur terre, elle s'appelle la reine d'Angleterre. C'est important de voir ça sur ce temps-là. Parce qu'on a bien blâmé Hitler. Je n'ai rien contre Hitler. Je dis, Hitler est mort. La Première Guerre mondiale.
qui est à moi Tchatchi. Deuxième guerre, pardon. La guerre froide. Pardon. Toutes les guerres que l'Angleterre avait pu semer. Alors, si je parle de ça, c'est parce qu'en fait, les États-Unis qui prennent le relais, pour moi, dans les années 50, après la puissance britannique, mais c'est la même puissance. C'est la même puissance. Les Britanniques et les Américains, c'est la même puissance. Ce sont les mêmes personnes. En 400 ans, ils n'ont pas changé d'ADN. Regardez comment ils ont détruit l'Afrique. Parce qu'on nous blâme. On n'a pas ce que les Britanniques ont fait. Jusqu'à aujourd'hui, en Afrique du Sud, ça ne va pas. Jusqu'à aujourd'hui qu'on parle. Ils n'ont pas quoi avaler la pilule de l'apartheid. Jusqu'à aujourd'hui, partout où ces colons ont mis le bras, et la Grande-Bretagne était la puissance des puissances. C'est pour ça qu'en 2020, quand l'ange de Dieu vient vers moi et me montre ce papyrus, et dans ce papyrus, il écrit tous les noms des rois et le dernier règne. Il me dit, voilà la fin du règne hégémonique de la Grande-Bretagne, de 1926 à 2020. C'est important de voir, de 1926, la reine d'Angleterre est en 1926. Ce n'est pas qu'elle meurt en 2020, parce que sa mort n'est pas le plus important. C'est la de la puissance hégémonique de la Grande-Bretagne et ses alliés. Et si tu peux maintenant commencer à comprendre ce que je dis, si tu ne vois pas comment la Grande-Bretagne et les États-Unis sont en train de chuter, c'est que tu as peur. Bon, j'explique ce que je dis pour ceux qui ne connaissent pas ce qui se passe au journal qui regardent Télé Nouvelle Assez. Ceux qui regardent Télé Nouvelle ne peuvent pas comprendre ce que je dis. Et ceux qui regardent le journal peuvent comprendre. En 2020, pour la première fois, les États-Unis ont battu retraite en Afghanistan. La première honte mondiale. Deuxième honte mondiale, la guerre en Ukraine. On regarde plus la Chine pour savoir, hey, Chine, tu parles ou tu ne parles pas. Tu fais ou tu ne fais pas. C'est ça qui montre. Parce que dans les années 2000, dans les années 99, les années 1900, aux années 2000, début années 2000, tu peux pas parler aux États-Unis. Tu ouvres la bouche, on t'écrase. Qu'est-ce qu'ils ont fait à l'Irak? Qu'est-ce qu'ils ont fait en Libye? Qu'est-ce qu'ils ont fait dans... Dès que tu parles, ils atterrissent. Aujourd'hui, ils réfléchissent. La puissance américaine et britannique et française sont en train de se conduire au quartier Lille. C'est la chute. Donc c'est important de voir comment Dieu parle des choses avant que les choses ne se perçoivent. Et vous allez réaliser que, comme je m'arrête là, je vais parler plus loin que ma compétence. Ils ont fait beaucoup de mal. Ils ont fait plus de mal que de bien. Aujourd'hui, on parle l'anglais à cause de la Grande-Bretagne. On s'habille en merloc à cause de la Grande-Bretagne. Par dérivé. On boit so British à 17. Mais il faut qu'on essaye de comprendre à quel point ces groupuscules d'oligarques ont semé la terreur dans le monde. Et quand Dieu dit que c'est un stop, il faudrait que le monde voie que c'est un stop. Pas que c'est un hasard. Parce que Dieu prévient toujours des changements qui aura lieu sur sa propre terre. C'est important d'abord de le noter. C'est pour ça que je dis que les hommes ont décidé de suivre les aveugles que les gens qui entendent et qui voient. Voilà. C'est que les hommes ont décidé que non, nous on ne veut pas ça. Voilà ce qu'on veut suivre. Je te pose la question à n'importe quel pasteur, où est-ce que c'est écrit le changement de pouvoir hégémonique? La Grande-Bretagne spécifique, hein? On n'a pas dit les suppositoires comme les suppositoires, où tu vas partir prendre Babylone. Parce que c'est comme ça qu'ils vont faire. Non, Babylone a chuté, c'est des conneries. Quand Dieu parle, il te spécifie. Il est spécifique. Parce que la plupart des prophètes vont aller prendre, n'est-ce pas que Babylone est tombée, tu vas partir prendre Apocalypse 23, Apocalypse 32, tu vas partir prendre Jérusalem. Ils ne connaissaient pas ça. C'est une autre puissance hégémonique. Si Dieu s'adresse à un peuplement au monde, il est spécifique. Alors ceux qui étaient ici en 2020,
ici à l'église en 2020. Je l'ai dit clairement. Et ceux qui étaient encore là en début 2020, j'ai dit quelque chose sur Joe Biden, de la puissance occidentale. Parce que bientôt, comme je le disais en 2018, ici, en blaguant, dans mes petites mini-conférences, j'ai dit que bientôt, on va se retrouver en train de parler là, Bon, j'ai pris ça pour une blague. On est là. On va commencer. Le dollar va tomber. Bon, j'explique un peu quelque chose des finances, que peut-être les gens ne savent peut-être pas. Il y a ce qu'on appelle le Greenwood, le traité du Greenwood. C'est un traité américo-britannique qui a décidé de faire en sorte que le dollar soit la monnaie mondiale. Ça tombe dans quelques mois. Déjà, c'est a presque tombé. Mais ça va être visible parce que la Chine maintenant va décider que je suis la première. C'est la première puissance mondiale maintenant. Dans le dollar, tu crains là, il va gagner. Biden, tu es la dernière force de la terre. Parce que vous savez, quand on avait le problème, dès que tu entends États-Unis, tu commences à courir. États-Unis, tu commences à courir. États-Unis, tu commences à courir. Maintenant, États-Unis, même mon meilleur président au monde, le président de la Corée du Nord, États-Unis, il envoie ses balistiques. Kim Jong-un ne gêne les gens. J'ai là-bas avec tonton Pout. J'ai là-bas avec tonton Pout. Parce que tonton Pout a le caractère. Bon, de toute façon, ça perd quand même. Parce que maintenant, il y a une puissance qui domine. Et moi, ce qui me dérange dans la puissance, donc c'est important de le dire. Vous savez, l'avantage que nous avons, on espère que ça va être écouté par les hommes. Ceux qui étaient ici l'année passée, en 2020, j'ai expliqué quelque chose ici, ceux qui étaient là. Ceux qui étaient là ici, j'espère que ceux qui étaient là se rappellent de ça. J'ai expliqué une vision que quand j'étais en Asie, spécialement en Chine, il y a un volcan qui a explosé, boum, et j'ai été bloqué des dragons. Le dragon, ça représente la Chine. C'est le pouvoir qui se lève. Le problème maintenant qu'il y a, c'est quoi? C'est que je ne pense pas que nous savions il y a 500 ans qu'on devait parler le français. J'étais dans ton bon entier. J'étais dans ta chose. Tu savais que je vais parler le français. Aujourd'hui, tu francises. Dès que tu fais faute en français, tu parles mal le français comme c'est ta langue. Mais je dis bien, le pouvoir chinois a déjà pris. Mais maintenant, quelles sont les conséquences maintenant de l'hégémonie chinoise? Et quand je le disais en 2016, ce n'était pas encore aussi puissant qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, la Chine a pris toute l'Afrique. Aujourd'hui, quand il fait un congrès Afrique-Chine, tous les présidents courent parce qu'ils veulent les yuan. Pas les dollars. Ils veulent les yuan. Bon, les yuan, c'est la monnaie chinoise. Ils courent pour les millions de yuan. Même notre pays qui a les difficultés, ok, ils doivent rentrer. Tout le monde court vers la Chine. Et ça commence à déranger. Parce que moi j'ai suivi quelqu'un dire que la Russie, que je me pardonne, je n'ai rien contre lui, la Russie ne pourra rien faire contre la puissance chinoise. Pour deux raisons. Parce qu'il faut être des choses stratégiques. Il faut être géostratégique. La démographie russe est en train de baisser. La démographie chinoise augmente. Ils sont en milliards. Les Russes sont en train de baisser parce qu'il y a beaucoup d'homosexuels. De toute façon, à cause de tous ces points-là, si la population chinoise veut faire une invasion en russe, c'est même pas 3 jours. Donc, quelqu'un qui dit que c'est la Russie qui va commencer à prendre le pouvoir, il y a quelqu'un qui est sur le terrain, qui a pris le port d'un pays Afrique d'Australie il y a quelques mois. C'est quoi? Même ici, est-ce qu'on parle dans la Chine, nous fait ça dur. Ils ont pris nos terrains. Quelque part, tu veux parler fort, tu vois la photo de ces qui apparaît. Tu dis que tu commences à devenir bouddhiste. Alors c'est important à quel point les pouvoirs changent. Amen. Les pouvoirs changent.
On est en train d'être, on entre. Nos petits-enfants, c'est eux qui vont mieux me comprendre. Nous, vous êtes là. Mais que nos petits-enfants, quand un pouvoir hégémonique prend et tend ses tentacules, il apporte sa culture, il apporte son langage, il apporte ses plats culinaires, il apporte sa monnaie. N'oublions jamais cela. L'histoire ne manque pas. Quand la France est venue, maintenant on aime boire le vin de France. Quand la France est venue, maintenant on aime les croissants et les pains chauds. Non, le shawarma, c'est le Maghreb. Mais non, si je mange le shawarma, si je prends le poids, je ne vais pas me voir pour aller. Donc, de toute façon, ici, c'est important de voir la transition, de voir on est en train de bouger. Je rappelais seulement cette vision parce qu'en 2030, 2030 c'est fait. 2030, les pouvoirs chinois sont là. Les États-Unis sont tombés. La France, j'ai déjà expliqué que la France perd toutes ses colonies. J'ai dit ça en 2018, 2019, 2016, 2019. Aujourd'hui, ce n'est plus très visible. Le Mali ne veut plus. Le Burkina ne veut plus. Les pays ne veulent plus. Le Tchad ne veut plus. Bon, on aime suivre les aveugles. On se comprend. C'est que quand moi je dis je suis un faux prophète, même si je ne suis pas prophète, les hommes aiment suivre les aveugles. On dit que vous sauf que aimer ça. Ok, c'est ce que je vais passer comme petit message. On m'a posé une question en semaine. J'ai fini, hein. On m'a posé une petite question en semaine. Je vais essayer de la répondre sagement. En quelques mots. Donc, ça n'est pas là. Je ferai quand même répondre à la question. Tout à l'heure. Pour qu'on puisse atteindre 11h10 comme ça, parce que les gens viennent toujours à midi. Je c'est la meilleure église au monde. Amen. C'est la meilleure. On respecte tout le monde ici, à part le pasteur. On va poser la question, parce que tu veux qu'on se plie, se mettre au sol, tu marches sur notre tête. On va aller jusqu'à là-bas. Comment ça va pas venir tôt? Avant que je marche la tête, viens là-bas plutôt. C'est pas... Ok, donc, voici ce que je vais un peu expliquer aujourd'hui. Donc, on va grâce à Dieu. On espère qu'on a compris. Les systèmes, et forcément, je me pose la question, où est le chrétien ici? C'est le christianisme qui devient puissant. Parce que voilà, si les Chinois viennent, ils ne seront pas chrétiens. Donc, je veux que vous compreniez le mouvement qui va... on appelle ça, comme digital, change. Bon, on n'a pas vu le change là. Je sais que je ne veux pas arrêter les choses. Quand moi, vous savez, il y a un truc qui s'est passé, nous sommes quand même. Le match était quand? Vendredi. J'ai une prophétesse d'un pays comme ça, qui a vu mon poste, elle a écrit quelque chose de très intéressant sur mon poste. Elle me dit que non, 3-1. Bon, moi, je n'ai pas répondu. Moi, je suis tracé pour toi. Je ne suis pas dans les bagarres des chrétiens parce que je ne suis pas chrétien. Vous pouvez sortir. C'est que si tu n'es pas chrétien, tu peux sortir. La route est là comme ça, tu peux partir. C'était la fatigue. Bon, et la femme s'est fâchée, elle voulait que le tampon gagne. Tu vois un peu, non? Moi, j'ai dit ça parce que tu veux que je te réponde dans mon cœur. Je ne sais pas. Moi, j'ai regardé le match. J'ai regardé le match. Je ne vais pas regarder le match, on m'a dit. J'aurais voulu mettre le score vendredi matin, mais j'ai senti les visages hostiles. J'ai dit que non, je vais pour le score le matin. Parce qu'il y avait à parler de ça. J'ai dit, non, mais moi, je regarde, je suis un Camerounais. Je regarde le match avec passion. Quand. Voilà. Ah. Mais mon expression est dit. Moi, j'ai tout espoir en fait. Tu vois. Oui. Oh non, si j'ai tout espoir. Non, je suis sérieux. C'est mon espoir. Donc, je souhaite que ça soit. Voilà, qu'on puisse y aller. Mais ce n'est pas. Il y a senti les visages hostiles. Parce que non, je vais pour le score même. Il y a une vraie bombardier au Cameroun. Moi, je regarde. Il y a une vraie bombardier au Cameroun. Moi, j'ai une passion. Et ces problèmes-là, il faut les gérer. Voilà.
Il faut les gêner. Donc, bref. Mais mon expression est ainsi. Elle m'envoie un message. Moi, les prophètes sont toujours ont des réflexions. Les prophètes ont toujours des réflexions prophétiques. Je connais comme le roi Osias. C'est mon espoir. Le roi Osias a fait dans l'histoire ici. Donc, je espoir. Et je souhaite que ça soit. Parce qu'elle me compte la Bible. Voilà. Peut-être que Dieu peut changer. Il ne va pas. En fait, c'est là où je me pose la question. Je veux couper la partie. C'est là où je me pose la question sur le chrétien dans 10 ans. Est-ce qu'il ne sait pas qu'il sera peut-être bouddhiste? C'est le problème là. Il faut les aider. Bon, je veux qu'on se comprenne. Parce que je vois que les gens. Je vois ça depuis 2018. Avec petit les prophètes sont toujours pour les réflexions. Les prophètes ont toutes les réflexions prophétiques. C'est-à-dire, comme le roi Osias. Qu'est-ce que le roi Osias a fait? Quand on va commencer à parler le chinois et que les musulmans vont disparaître, parce qu'on a dit non, c'est pas possible. Le Christ est Dieu, vous allez comprendre les leaders. Les chrétiens vont leader. C'est un mot que j'aime bien utiliser. Là, il faut la question c'est pas. Le chrétien, c'est dans pas 10 ans, l'inspiration de leader de la musique. Tu vas leader. Il n'a pas le bébé. Ça n'a pas leader. Eux, vous appellerez le. Bon, je veux qu'on se comprenne. Je pense que les gens font le dire. Les Chinois n'aiment pas le christianisme. C'est le petit venu, c'est le fait. Si vous vous rappelez la vision que je donne en 2019 par rapport à ça, parce que pour le christianisme. Quand on va commencer à parler le chinois, mais et que les musulmans vont dire que quand les Chinois vont commencer à faire tous les traités du monde, on veut la les chrétiens vont lire. On va commencer à dragon. Je sais pas. Cisco. J'annonce toujours un peu avant. Vous allez suprême personne, pas ceux qui sont si le pouvoir, les Chinois n'aiment pas le christianisme. C'est un fait. À une petite réponse, on va faire la bloque de l'an 2000. Ce sera très rapide. Par rapport à ça, les qu'on va faire ce pays-là. Premier pays, c'est la Tanzanie. J'ai vu la Tanzanie. Mais dans 10 ans, quand les Chinois vont commencer à faire tous les pays, la Tanzanie aura un soulèvement populaire contre le pouvoir. On va commencer à être quoi? Parce que la Tanzanie, c'est une dragon. Cisco. Il y aura Cisco, c'est le dragon. Dans ce pays, contre le pouvoir. L'annonce qui dit un peu avant, que ça ne sont pas les personnes en face qui sont souffrées. Petite misère à ce bon. Donc, j'ai envoyé ça. Je le ferai encore envoyer ça dans mon pays. À une petite réponse qu'on m'a posée en ce moment. Ça, je m'en sera très rapide. Ah, c'est le message que je donne. Et pour les pays de la Tanzanie, j'ajoute un petit message sur le roi à 3. C'est le roi de temps. La Tanzanie est le soulèvement populaire. Et je n'ai pas compris le message. J'ai entendu le message, mais je n'ai pas compris le message. Il y aura des soulèvements dans ce pays. Le chef n'aura pas de remplaçant. Moi, je garde ça comme ça ici. Le chef n'aura pas de remplaçant. J'ai envoyé ça déjà. Je passe ce message comme un missionnaire. Je sais pas ce que ça veut dire réellement. Je dis que Yves Justin qui connaît tout là. C'est pas ce que ça veut dire. On va découvrir ça ensemble. J'ajoute un petit message. Voilà ce que j'avais à dire. Troisième idée, je l'avais oublié. Un deuil national très important. Il y aura le pas le président de la République. Je n'ai pas compris le message. C'est un ancien ministre. J'ai entendu le message. Mais je n'ai pas compris le message. Il a été ministre après ce que le chef n'aura pas de remplaçant. Le chef n'aura pas. Il est maintenant au conseil constitutionnel. Je passe le message comme on reçu le thème de façon. En tout cas, c'est Joseph. C'est parce que ça veut dire réellement. Je dis que il veut juste être collé sous la. C'est ce que vous avez dit. On va découvrir ça ensemble. Espérant que. Donc voilà ce que j'avais dit. Troisième point, je l'avais oublié. Il y a un deuil national très important quand même. Il y aura le salle, déjà un peu de ça. Sinon. C'est un ancien ministre. Joseph. Un ancien ministre. Le père de Léon. Il a été ministre après ce que le poste. Mathias. Et. Ok, bon. C'est ce que j'avais à dire. Il est maintenant. J'ai encore une question et on a fini. Et là, ça va être rapide. J'ai une réunion très importante diplomatique avec le staff. On va pas se rendre compte. Prier pour lui, prier pour sa famille. Parce que l'équipe ne se peut pas pour des événements. Ok. Zoé ne se peut pas pour les événements. Vous voyez comment je passe cette intensité. Parce qu'on m'a arrivé, on se marque à l'église. Il m'a arrivé au staff, on se marque à tout le monde. Tout ça, on se marque à tout le monde. Il a posé une
le père de Néol, je reprends la question là. Mathias. Alors, personne m'a posé la question. Et je vous pose la même question. Je vous laisse 30 secondes pour réfléchir à cette question. Et répondre à cette question vous-même. La question la personne m'a posé. La personne m'a posé. La personne m'a posé. La personne m'a posé. La question, réponse posée. La personne m'a posé la question. Monsieur Io, Justin. Zoé se prépare pour les événements. La personne a dit PAST, pasto. Pas beaucoup parce que c'est qu'il y a des moments. Je ne suis pas pasto. Qui vont arriver à l'église. Qui vont m'arriver à l'église. Dans une église, on m'appelle pasto. Je Je ne suis pas le pape. C'est la pasteur. Je ne suis pas pasteur. Je vais être gentil, moi, tu vas venir, dis-moi, monsieur Je Io. reprends la question là. Monsieur Io. Quand tu commences à être quand tu fais Je dire là, vous laisse 30 secondes pour réfléchir à cette question. Et reprendre à cette question vous-même sur la question que la personne m'a posée. Si la personne m'a posé, la question posée, la question monsieur Io, posée, Justin, la question c'est bon. posée. Parce que si La personne m'a on posé. s'appelle le prophète avant, le prophète est Monsieur Io. je vais me contredire moi-même. On m'a posé la question. PAST. Nous sommes ici dans cette église. Je ne suis pas pasteur. Tu dis des choses qui nous troublent. Donc, je vais qu'on appelle pasteur. Je ne suis pas le pape. C'est la pasta. Je ne suis pas pasteur. Tu commences à faire je reviens plus. Quand tu commences à être avant que tu dis là, il y a Il y a des éclats, il y a des choses que les gens peuvent savoir. Donc, maintenant je commence à craindre. C'est moi qui est là. Je crains là, comme ça. C'est bon. Tu t'appelles comment Yves Justin craint. On commence à te mettre le nom de prophète avant que tu Est-ce que nous sommes des chrétiens finalement ici dans cette église? Bon, on m'a posé la Parce que question. monsieur Yves, tu comprends plus. Nous sommes ici dans Tu as cette église. perdu le nord. de clients. J'ai voulu dire à la personne que tu vas lire, mais non, c'est pas le commentaire. Non, la question est intéressante. Et je le répète clairement, audiblement, à toutes les personnes qui sont assises ici, ceux qui arrivent en compte avec les 14 ans. C'est que maintenant, je consacre rien. j'ai ma mission Le crâne là, comme ça, donc, au Seigneur. ça s'appelle comment il juste un crâne. Ma belle mission. Quand tu crânes, parce que j'aime pas. Aussi ma Alors, grande mission. est-ce que nous sommes des chrétiens finalement? Parce que nous sommes ne se comprennent plus. Parce que si il faut pas comprendre les Je vous dis missions, à la personne que tu vas lire, mais je dis non, c'est pas le bon terme. j'ai dit par la balance, tu n'as pas compris de balance que tu dis. Non, la question est très intéressante. Mission. S'il vous plaît, je dis encore, et je le répète clairement, Le reste, c'est confidentiel. à toutes les personnes qui sont assises. La personne m'a posé la question. On est des Je sais qu'ils vont ici depuis un bout de temps. C'est clair. Et tu me dis des choses un peu complexes. J'ai ma Moi, j'ai mission. posé la question à cette personne. Oh, J'ai mis un critère de question à la Ma belle personne. mission. Et je mets le critère aussi à vous ici. Aussi ma complète mission. Aussi, Chacun son sur cette. parce que si il faut On est pas obligé d'être comprendre d'accord. des missions, Amen. de On est date. obligé d'être d'accord. J'ai dit par là, si tu n'as pas compris, Je doit suis pas plus d'accord ici. la granade. Parce que la plupart des gens disent que je suis perdu. Mission. Et j'accepte que je suis perdu. Voilà. Mais je vois plus que tout le Le monde. reste, Mais je c'est suis perdu. confidentiel. C'est ça le problème. La personne m'a posé la C'est question. pas ça que je comprends. Je Je tiens des choses dis claires, nettes. des choses un peu complexes. Bon, j'ai posé la question, à cette personne. J'ai mis un critère de question à La la personne personne. me pose la question. Maintenant, est-ce que nous sommes? Je lui ai posé une question. Il Et dit, réponds-moi à ce critère. Et chacun son truc à faire sur cette. quand tu es venu dans cette église, On n'est pas dans obligé les d'être anges du d'accord. Christ. Non, on ne connaît pas. On n'est pas obligé d'être d'accord. Je ne suis pas là pour le Ah, tu as été d'accord. baptisé. Parce que la plupart des gens disent que je suis perdu. Quoi? Et j'accepte que je suis perdu. 4. Mais je vois que tout le monde. La résurrection. 5. C'est ça la As-tu question le fait de la problème. Pentecôte? 6. Est-ce qu'on On t'a a lavé les compris. pieds? Je dis 7. un truc clair, net, comme de le tangu. 8. Donc, voici les critères du christianisme. Donc, quand tu es venu ici, on a fait ça. Non, ne prenez pas votre cœur. Il répond à ce critère Je ne veux pas la. et Donc, si tu me poses cette question, je ne sais quand pas tu es ce dans que tu cette peux église, me as-tu fêté la naissance de Christ? Je peux comprendre ceux qui sont arrivés ici je aujourd'hui. le répondre après. Et quand l'église finit, ils se disent, mais on met l'argent où? Mais ça. As-tu été Parce que baptisé? ce ne sera pas bientôt pour vous. As-tu mangé la scène? Ce ne sera pas pour vous bientôt. 3. As-tu fêté la Ok? mort? Je l'ai- 4. C'est la question que je peux vous poser. Si j'ai fait ces facteurs, il va.
Si. Mais si je n'ai pas fait, Est-ce qu'on t'a la si tu n'es pas à l'aise, regarde. Est-ce qu'on t'a fait les types de offrandes? Je vois ce que j'ai visité. Voici les critères du christianisme. Donc quand tu es venu ici, on a fait ça. Non, on est pas le connaît votre frère. Tu ne sais pas bien, il faut savoir. Donc si tu me poses cette question, je ne sais pas ce que tu peux te répondre. Il faut qu'on pense que tu sois arrivé ici aujourd'hui. Et quand l'église finit, ils se disent, on met la tête. Non, il faut laisser faire quelque chose. Donc, si tu peux poser cette question, c'est bien. Si je peux répondre, c'est que tu n'es pas ici depuis 2 mois. Mais si je suis depuis 1 mois, tu vas y aller. Si j'ai fait un de ces facteurs, tu vas voir que tout ce qui concerne le si je n'ai pas fait, tu n'es pas allé. Et donc, ça peut déranger. Ça dérange, moi ça me dérange pas. Ouais, mais à si tu as des visiteurs, si tu dis dans ton cœur, ça va se faire la même maintenant, je suis l'antichrist. Non, il faut maintenant partir. Je pense que non, Yves, ce que tu dis, c'est pas bien. Il faut savoir ce que nous les fidèles. Comment je le mets? Il a sauvé quoi? C'est pour m'en donc, si tu peux répondre à cette question, c'est bien. Si tu ne peux pas répondre, c'est que tu n'es pas ici depuis le. Vous savez, il y a quelque chose qui est un peu triste. C'est vrai. Depuis 1 an. Je sais que vous êtes troublés. Tu vas voir que tout ce qui concerne le christianisme, je n'ai jamais fait. Mais tu me dis une chose. Et donc, un homme qui dit ça dérange, avoir moi ça me dérange pas. Je dis bien, chacun. C'est de quoi il parle. Si tu dis dans ton cœur, et loin, comme ça va se faire dans quelques semaines. Un homme qui n'a pas de vision ne sait pas de quoi il parle. Comment ça va débattre? Le fait que je vous prie, moi je parle. La débattre. Je te poserai la question. Qui est le plus? Si je passe par ce qui qui n'a sauvé quoi? Je sais. Pourquoi? Vous savez, il y a quelque chose qui est un peu plus compliqué dans la suite. C'est vrai, je sais que vous êtes troublé. C'est ça que rien ne veut dire. Mais il y a une chose. Un homme qui dit avoir une vision, c'est de quoi il parle. Un homme qui n'a pas de vision ne sait pas de quoi il parle. Ne sait toujours que c'est ce que les autres disent. Oh, je peux le dire. Alors, si je pense par exemple, si je pense par exemple, si je peux le dire, parce que si je ne peux pas, je peux facilement que je dois le dire. Pourquoi? Quelle est ce que tu dois préparer dans la chose? Si tu dois préparer tous les événements qui vont arriver d'ici là, si il faut que je sois tout le prêt. Ok? Parce que, oh, c'est pas ma vision, c'est une église, il y a des choses qui a à dire, à faire, à transformer, à changer. Et donc voilà, je me pose la question. Non, c'est pas besoin qui voilà. Si tu, le questionnaire qui est donné, si tu veux ce questionnaire, je te l'envoie. Je vous envoie ça par votre mail, SMS, Facebook. La naissance, baptisé, la Sainte-Sainte, la mort, la résurrection, la Pentecôte, laver les pieds, offrande, dîme et tout ce type de choses. Si ça n'a pas été fait, tu devrais d'abord te poser la première question. Je suis où? Moi j'ai aimé les gens qui étaient au avec moi au départ. Je dis que non, il faut tout cela. Regarde. Tu vas lire là. Je vais te dire aujourd'hui jusqu'à ma part. Tu vas lire là. Et oui, je lis là aujourd'hui. Il est 11h10. J'ai lu là. Ok. Bon, on a fini pour aujourd'hui. Ça va être très long, ça va être très long. La semaine prochaine, j'espère qu'on aura notre dimanche. Je vous informerai par message, par le reste. Je vous dirai s'il y aura ou pas. Et s'il n'y a pas, je vais communiquer comment on pourra se rassembler de temps en temps pour les prises, parce que on recommence. Ok? Le problème que je pose, c'est que vous ne savez pas ce qui va arriver. C'est pour ça que moi je prépare certaines choses. J'ai même beaucoup m'aider parce que je travaille beaucoup. Ok? Il y a beaucoup de travail à faire en amont. Et si je veux faire une conférence, je suis sûr que ça n'intéressera pas votre audience. Ok? Sérieux? Si je veux faire une conférence sur, je sais pas, sur l'Ancien Testament, ou bien sur les datations de l'Ancien Testament, ou bien les datations du Nouveau Testament, ou bien
les patriarches dans l'Ancien Testament, ça ne va pas vous intéresser. Parce que chacun a ses problèmes, ok? Le problème d'aujourd'hui, c'est la prière pour la famille. On va prier pour la famille. Donc il est très fort pour voir qu'on n'aura pas de probable, pas possible. On n'aura pas de... Ok, bon. Vous avez la réponse des questions que j'ai demandées. Si vous avez la réponse, bon. Vous pouvez la répondre, vous pouvez la répondre. Mais s'il vous plaît, je clôture avant de prier. Je clôture. C'est mon aussi. Les choses vont beaucoup changer dans les semaines qui arrivent. Beaucoup changer. Extrêmement changer. Et chacun dans son domaine respectif doit apporter quelque chose pour changer. Que ce soit personnel. Qu'est-ce que tu fais personnellement qui n'a pas l'air d'aboutir? Okay? L'homme est appelé à évoluer. Parce que tout ce que Dieu a créé est appelé à évoluer, grandir. Pas muter, évoluer. Okay? Il y a deux choses qu'il faut prendre en considération dans le monde. Il y a les suiveurs et les suivis. Donc il y a ceux qu'on suit parce qu'eux, ils ont peut-être reçu quelque chose. Et il y a aussi des suiveurs. Aujourd'hui, nous sommes à une course poursuite de la réussite. Ce qui n'est pas mauvais. Nous sommes tous appelés à réussir. Tout le monde va atteindre l'objectif. Ce qui est excellent. Et je le loue pour ceux qui veulent atteindre l'objectif. Que ce soit pour vos enfants, que ce soit pour votre entourage. On veut tous atteindre un objectif. Je parle parce que je veux que les gens disent non. Ceux qui me connaissent, depuis le temps qu'ils me connaissent, je ne suis pas dans le mensonge. Que soyez bénis, je vois les millions, donc je ne suis pas dans ce type. Je n'ai jamais été dans ce type de lexique. Je n'ai jamais été dans ce type de parade. Je ne connais pas ceux qui le font. Ceux qui le font, ils le font pour des raisons personnelles. Je dois rajouter. Mais l'Afrique, surtout nos jeunes filles et garçons qui sont de ce côté, nos jeunes garçons ici, à Ribambelle ici, Ribambo là-bas, on doit savoir que le travail c'est la clé. Le travail c'est la clé. On a trop opposé nos espérances sur des choses qui ne sont pas très réelles. Ou qui ne marchent pas selon ce qu'il faut marcher. J'explique ce que je pourrais enseigner le mois prochain. Parce que je dis bien le mois prochain, il est probable qu'on n'ait pas dimanche pendant le mois d'avril. Il est probable qu'on n'ait pas dimanche pendant le mois d'avril. Probable. J'ai envie de recommencer à enseigner, de commencer véritablement à enseigner, c'est pas le bon mot, ou à dire, à remettre les bases de la création, à remettre des bases des pouvoirs angéliques, à remettre des bases sur la nature de l'homme. Je souhaite le faire. Parce que c'est une chose que j'ai fait il y a 6 ans. J'ai écrit dans le bouquin depuis 6 ans, mais il a fallu le temps pour que nous puissions, ceux qui ont résisté, hein, il faudrait qu'on puisse beaucoup. Parce qu'en fait, le regard du judaïsme a trompé le monde. Que le regard du monde selon les lunettes du judaïsme ont trompé le monde. Et que Dieu a fait le monde en 6 jours, il s'est reposé le 7e jour, Adam et Ève, le fruit de la vie, toutes ces conneries là, ça a trompé le monde. Aujourd'hui, on est dans cette herméneutique. Je sais ce que je dis. Bon, s'il vous plaît, il y a un problème. Le problème, c'est que si tu me vois comme le gars du quartier, tu vas pas écouter ce que je dis. On se comprend? Si tu me vois comme le gars du quartier qui passe au basket, on ne va pas se comprendre.
C'est quand tu me regardes là, vu la punk que j'ai tracée là, j'ai tracé une punk ce matin, terrible. Mais je dis, si tu me regardes comme quelqu'un du quartier, tu ne vas pas considérer ce que je dis. Voilà ce qui dérange, parce que quand ils me voient, ils disent, oh, mais les gamins, c'est un gamin. Je ne suis pas un gamin, je suis vieux. J'ai la barbe blanche, j'ai la boue, vous voyez pas. C'est ça le problème, parce que si je... On parle quelques minutes, du temps que les gens viennent, je suis très compatissant, parce que je suppose qu'il n'y aura pas peut-être dimanche, tu vois, pour les raisons que je veux. J'ai le travail à faire avec le staff, je veux combien on travaille, on a le travail à faire. Ok? Le staff a le travail à faire. Quand vous allez commencer à voir, la presse nous insulte partout, nous on se prépare. On ne va pas rester là dormir, on va commencer à dire alléluia, que le diable meurt. Le diable ne meurt pas. Ok? Non, c'est important, non, il faut, chacun prépare son truc. Ok? Donc, il faut remettre le standard de Dieu dans le standard de Dieu, parce qu'il y a eu des erreurs qu'on accepte comme des vérités aujourd'hui. Et je le dis encore aujourd'hui, je ne le connais pas, je le dis encore aujourd'hui, le problème qu'il y a structurellement, c'est qu'on fait confiance aux aveugles. J'insiste sur ce mot aujourd'hui parce que les choses vont changer. Mais on fait confiance aux aveugles. Et on ne se pose pas la question sur... C'est parce que tu vois le passé. Je suis très souriant, je ne peux pas changer ma nature. J'aime les blagues. On se comprend? Les gens se plaignent, oh, monsieur Yves là, tu dis des choses, mais je ne suis pas sérieux. C'est ton problème. C'est le message qui est important, c'est mon sérieux. Ce n'est pas ma qualité de... C'est pas en t'attache au visage que je dis des choses vraies. Ok? Donc, si ce que je veux dire là maintenant, si tu considères ce que je dis par rapport à ce que je suis, tu ne vas pas écouter. Et ça, je vais mettre ça sur Facebook, ce petit paragraphe. Je le dis, ça ne va pas qu'il ça va pas passer comme l'autre. Mais il dit, le problème que le monde de l'église chrétienne a, c'est qu'on a fait confiance aux gens qui ne voient pas. C'est tout. C'est que ceux qui ne voient pas, c'est eux qui vous dirigent. Ceux qui voient, c'est eux qui sont les sorciers. C'est comme ça que le monde est devenu aujourd'hui. C'est ça le problème. Et aujourd'hui, c'est devenu une herméneutique. C'est-à-dire que tu vois un passage de la Bible, ça devient une herméneutique. C'est que tu commences à réfléchir. Tu ordres ça pour avoir une révélation. Celui qui dit qu'il a vu la création doit expliquer la création. Celui qui dit qu'il a vu Dieu doit expliquer ce qu'il a vu de Dieu. Celui qui dit qu'il a vu les anges doit expliquer ce qu'il a vu des anges. Celui qui sait ce qu'il a vu du futur ou du passé doit expliquer ce qu'il a vu du passé ou du futur. C'est comme ça. Mais si tu me considères, moi, mon vieux polo aussi, et que tu ne considères pas ce qui sort de la bouche, mais que tu considères mon polo, tu vas louper l'information majeure. J'insiste dessus, tu vas louper l'information majeure. Parce que quand je dis fuir la loi, j'insiste sur fuir la loi, parce qu'en fait, nous tous les serviteurs de Dieu, nous sommes incrustés dans les concepts de la loi, de la création et du mouvement des hommes. On ne voit pas à quel point c'est faux. C'est ça le problème. Et on se bagarre donc depuis des siècles sur ma compréhension différente de ta compréhension. Et ça ne dérange aucun fidèle parce que mon pasteur, lui, il est docteur, révérend, apôtre. Mon pasteur, lui, quand il comprend, il a la dimension de la révélation. Ça, c'est des conneries. Bon, que Dieu me pardonne. Ce n'est pas des conneries. C'est une chimère. Et on a utilisé les mots techniques. C'est une utopie, c'est une chimère, ce n'est pas une connerie. Je suis fâché parce que quand je dépose pour le football, quand je dépose pour les choses bizarres, en un jour, j'ai 1000 vues. En un jour, j'ai 1000 vues. Mais quand tu déposes des choses pour que l'humain puisse se rapprocher de Dieu, tu lis l'heure. Tu lis l'heure. Donc on te considère seulement parce que tu dis que voilà ce qui va se passer pour un match de foot qui ne fait que 90 minutes. Oui, non, toi tu es un vrai homme de Dieu pour le football. Tu dis une chose qui touche l'essence humaine. Pourquoi on est sur terre? Ah, Éphésiens dit que, Apocalypse dit que, connerie.
Parce qu'on a décidé de suivre ceux qui ne voient pas. Que ceux qui ont l'aptitude de le voir, j'insiste dessus. J'insiste dessus. Je ne vous demande pas de me faire confiance. Faites confiance à ce que je dis. Ce que je dis ne se matérialise pas. C'est que ce que je dis, c'est ma pensée. Moi, je ne pense pas. J'écris comme moi, c'était mon petit coup de gueule. Parce que j'ai l'impression que tu parles. Vous savez, la semaine passée, il y a 2 semaines, on parle un peu. Hein. Je veux que les gens viennent. Excusez-moi. Hein. Je veux que. Ça va être rapide aujourd'hui. Parce que la plupart des gens m'ont envoyé aller. Ceux qui n'avaient pas fait des rêves, ils m'ont envoyé. Ils disent non. Voilà, je suis content qu'ils ont eu. Donc, forcément, j'ai vu trop de choses. J'ai pu un peu crier. J'ai économisé pour mardi. Donc, mardi, il y a le match aussi. Parce qu'on a prié pour ça, on a jeûné pour ça. Amen. Cameroun gagne, n'est-ce pas? On oublie qu'il y a le nozo. On oublie qu'il y a le nozo. On oublie qu'il y a le choléra qui dérange les gens. On oublie qu'il y a le OTS. On ne va pas prier pour que le Cameroun gagne. Les Camerounais, on a un problème. N'est-ce pas le problème Camerounais? On est sur l'église Zoé. On est sur cette église. On dit, dans ces livres, je commence, hein, je suis compétissant, je veux être content de tout le monde. Le problème qu'il y a, c'est une église qui n'a pas du visuel. Ça s'appelle quoi? Je veux qu'on soit honnête envers nous. Je sais qu'on a parlé la semaine passée de toutes les dénominations chrétiennes. Je n'ai rien contre, hein, franchement, je ne suis pas contre eux. Mais j'ai une petite mission. Mais je suis attesté de voir que l'église est parce qu'elle veut errer. Regardez ce qui se passe au Congo depuis quelques semaines. Regardez comment les pasteurs s'entreboxent. Entreboxer. Dès que tu commences à émerger un peu comme ça, là, on veut seulement. C'est un autre pasteur qui veut te bonner. Et ça ne dérange personne. On est tous le corps du Christ. Un pasteur fait un truc parce qu'on va envoyer les femmes dans ton église pour te séduire. C'est un pasteur, il prêche ça. Et ces filles sont là. Lui, c'est le vrai. Donc, on a un problème. Le problème est viral, viscéral, psychologique, psychosomatique, tous les psychoquotidiens. Please, can someone put a fan behind them? Donc, sois un peu sérieux. Sois sérieux. Où est-ce qu'on va? Mais non, c'est pas ça que vous gênez. Vous êtes baptisé, non? Vous allez lire. On dit que vous allez lire l'heure. L'heure là-bas, ce sera midi 00, en pleine chaleur désertique, avec le feu aux alentours. Tu vas lire l'heure. Vous allez lire l'heure. Mais non, moi j'ai dit ce que j'appelle. C'est mon petit coup de gueule. Surtout à l'église. Surtout les gens qui aiment. Ouais, je peux pas dire non. Surtout les gens qui aiment m'envoyer des multitudes de passages bibliques pour me montrer que ce que je dis n'est pas correct. Ok? Parce que j'aimerais bien faire avec eux une conférence. Pas un débat. Une conférence. Parce que moi j'ai. Ouais. Peut-être en mars, on a fait une petite conférence un jour aussi. On va discuter. Et on va faire une conférence. Pour ceux qui veulent venir, mais c'est beaucoup plus pour les staff. On va faire une conférence sur la Bible. Je veux qu'on puisse faire une conférence sur la Bible. Et on invite les pasteurs. Conférence sur la Bible. C'est important qu'ils sachent cela. Mais ils le savent la plupart. Les Manjamoto là, eux, ils sont excités, ils sont tout là. Il faut qu'on fasse une conférence sur la Bible. Il faut absolument qu'on puisse faire une conférence sur la Bible. Je parle aux serviteurs de Dieu. Parce que j'ai écouté un serviteur de Dieu qui a dit des choses qui a peut-être énervé quelqu'un que je connais ici. Je connais qui a la Bible. Donc,
des choses, bon, peut-être bien, mais le père aussi quand même. Il décide, je n'écouterai personne qui ne prend pas la Bible et met la Bible devant moi. Ça me dérange un peu, en fait. Ça me dérange. Ça me dérange. Ça me dérange parce que quelqu'un comme ce type de personnage, aussi gentils qu'ils sont, aussi aimés qu'ils sont, parce que moi je les aime beaucoup, je n'ai rien contre eux. Il y a des choses qu'ils savent que je sais. Dans les textes bibliques, où il faudrait que la communauté religieuse s'asseye encore et qu'on en discute, pas débat, discute. S'il vous plaît, ce que je dis ici, en attendant que les gens viennent, parce que je suis content de ça, je suis en colère, je suis monter, tout ça, les gens, je suis en fait, vous savez, la semaine prochaine, je veux qu'on puisse faire. C'est sûr que c'est la Pâque. Là, on va commencer. Alors, nos soeurs, il faut d'aller, on va danser. C'est pour la Pâque, non? C'est ça. C'est vendredi, ça, non? Bien sûr. Ils sont souvent bien blancs. Elles vont se tuer après l'église. Vous êtes. L'église est tous les. L'église, c'est la terre des hypocrites. C'est-à-dire qu'on va tout ça. Elle n'aime pas savoir si on est tous le désir. On se comprend. Vous êtes hypocrites. Je dis que ceux qui sont venus pour lui parce qu'ils sont en train de marcher là-bas. Il y a des gens de cette église qui sont encore dans le partage. Ils ont tout compris, mais ils n'ont pas encore compris. Ils sont en train de marcher là. Tu as un problème. Il y a un problème. Il y a un boulon qui a dévissé là. Il faut retrouver l'huile pour réussir encore ta tête. Ok? Parce qu'on est beaucoup plus dans les traditions, pas dans la compréhension. Il y a une chose qu'il faudrait, comme je le dis encore, tristement, en 5 minutes, et on a fini, je pense qu'on va commencer. En 5 minutes. Il faut qu'on puisse. Il faut que l'Église, l'ensemble des religieux qui sont déjà dans un fonctionnement très profond, qu'on puisse sagement refaire une discussion historique, historiographique, onomastique de la Bible. J'explique ça, c'est important. Il faut qu'on puisse faire une étude historique. Est-ce que quand Abraham dit Pharaon, on appelait Pharaon? C'est ce qu'on appelle historique. Historiographique, comparer les histoires entre Pharaon et Pharaon. Parce que Pharaon, ce n'est pas le nom d'un roi. Donc on a fait une étude onomastique. Est-ce qu'on appelait Pharaon? On a donc fait une étude anthroponyme. Il faut qu'on puisse faire ce type d'étude pour démontrer que ceux qui l'ont écrit n'avaient aucune connaissance historique. C'est pas ce que je comprends. Je sais que ce que je dis là a l'air compliqué pour les gens qui aiment danser ou pas. Et je dis, il faut qu'on puisse faire une étude historique, historiographique, même philologique, pour prendre un texte ancien et se dire que Abraham est monté en Égypte, il a parlé avec le roi. Le roi là s'appelait comment? Eux ils disent Pharaon, on n'appelle pas le roi Pharaon. Pharaon c'est pas le nom d'un roi. Même quand son fils va au pays philistin, il dit Abimelech, il ne s'appelle pas Abimelech, il s'appelle Abdi-Melech. On peut continuer comme ça jusqu'à la période des rois, où il y a des problèmes historiques et historiographiques et onomastiques.
Ce n'est même pas un débat, c'est un fait. Donc il faut qu'on remette ça sur la table. Parce que quand lui parle, même débat sur l'historiographie d'Israël en Égypte, on dit Ramsès, c'est quel Ramsès? Est-ce que Ramsès c'est son nom? Voilà toutes des choses qu'il faut qu'on remette sur la table. Parce que nous, quand on prêche là, hey, Moses sans Pharaon, il sait tout Ramsès. Quel Pharaon? C'est comme si tu dis que tu connais le nom du président de la République, mais tu es là depuis 40 ans. Ramsès II a régné 69 ans. Donc tu ne peux pas vivre avec lui pendant 40 ans, tu ne connais pas son nom. C'est pas possible. Il y a des choses qu'il faut qu'on remette sur la table. On va remettre sur la table en tant qu'intellectuel qui a peut-être 40 ans, on n'était pas tous partis à l'école. On peut comprendre. Aujourd'hui, on a des enfants qui partent à l'école. Ils sont chrétiens. Mais ils ne savent pas faire ce qu'on appelle une lecture diachronique. C'est que comparer deux textes seulement et faire une dissertation, ce que tu faisais à moins 2. Et tu avais toujours 0. Non, vous avez toujours 14. Et la vie en Christ, la vie en Zoé. Donc, il faut qu'on puisse refaire ça. Il faut qu'on le refasse. Je ne sais pas si on se comprend. Que Dieu est descendu du ciel, est venu détruire la tour de Babel, ça ne gêne personne. Je veux dire, il y a des choses qu'il faut qu'on se réveille un peu. Il y a tellement de conneries, d'ineptie. J'ai dit conneries, mais ça, ma bouche dit toujours pour conneries, parce que c'est une vraie connerie. Il faut qu'on remette, qu'on reparle de ça. Je me parlais sur vous appeler, parce que vous êtes les bons. On vous dit amen. Amen, je reçois. C'est comme ça que vous êtes. Aucune intelligence. L'intelligence, on a mis ça derrière, on a mis la foi devant. Il faut qu'on puisse refaire une étude biblique, historique, historiographique, philologique, anthropologique même. Lui, c'est des gros mots. Prenez comme ça. J'aimerais bien faire une conférence sur l'Ancien Testament. Mais ça ne vous intéresse pas. Ce qui vous intéresse, c'est on se marie quand. Ce qui est tout à fait normal. Tu ne te maries pas, que tu vas faire comment? Sinon tu vas vivre. Mais je dis, je vais dire ça aujourd'hui parce que ma part vient. Tu vas vivre. Quelle heure? Midi. Je ne suis pas pour le mariage, hein. Excusez-moi. Mais je dis, quand je dis qu'il faut qu'on puisse recommencer les origines de la création, la dispersion des hommes, c'est parce que ce qui est écrit n'est pas correct. Quand je n'est pas correct, c'est parce que tu veux être gentil. C'est faux. C'est important de le dire clairement. Et si tu me regardes comme ça, et tu dis que il a mis le t-shirt, tu ne vas pas forcément considérer ce que je dis. C'est ça le problème. Bon, si vous voulez, dimanche, si un dimanche prochain, je mets la veste et les chacas, les pointillons, non. Avec une chaîne, voilà, chaîne croisée. Je ne suis pas trop chaîne, je mets une chaîne avec une grosse croix comme ça là. Je mets un gros chapeau. Ce qui est vrai, tu vois un peu, non? Ce n'est pas la Bible qui parle, c'est ce qui. Si tu considères que c'est ce que c'est la Bible qui parle, c'est que vraiment, tu ne dis jamais rien. Parce que ma vie, tu as une petite chemise. Je souhaite qu'on puisse le faire un jour, mais je ne peux pas le faire seul. La connaissance est dans cette boîte. Et s'il faut l'ouvrir, il faut donner le temps aux gens d'écouter. Parce que si aujourd'hui il y a dimanche, et que c'est le 7e jour, c'est par rapport à la Bible. C'est par rapport à la Bible. Est-ce que vous savez que les hommes, le travail c'est dur. Oui, il faut le laisser son voisin. Mais je dis, non, moi c'est trop, c'est difficile parce qu'il faut qu'on puisse savoir comment le système de prière, on prie comment. Quand on prie, qui écoute? Comment ça se passe dans le règne spirituel? Parce que selon la Bible, les anges
Dieu et les fils de l'homme peuvent causer ensemble. Et ça ne dérange personne. Ça ne dérange personne. C'est que Satan est venu là. Hey Dieu, comment tu te regardes? Je tourne là, je cherche. Tu n'as pas vu mon tel chose là-bas? Ah bon? Regarde le type de choses qu'on a pu croire. Et un pasteur fait le prêcher ce dimanche. Pourtant, c'est une utopie. C'est utopique, c'est une chimère. Et si tu poses la question à cette personne, est-ce que tu as vu un ange? Non, j'ai pas besoin de voir l'ange, la Bible dit. Voilà le problème. C'est pas un petit coup de gueule le temps que tout le monde arrive. Un petit coup de gueule. Je ne sais pas si on aura le dimanche prochain, le mois prochain. J'aimerais bien commencer cette étude des origines de la création, la dispersion des hommes. Il n'y a pas de chute des anges. Les anges n'ont pas chuté. C'est une connerie. Ils ont chuté comment? Je passe l'avion. C'est l'Ukraine. C'est encore notre connerie. Il faut recommencer à zéro. Si on recommence à zéro, on prie Dieu que la prochaine génération comprenne. La prochaine génération comprenne. Ce n'est pas une question de religion. Ce n'est pas une question de religion. C'est pas une religion. On ne pas quel pas. Tu peux faire partie d'un groupe. On ne pas quel groupe. Tu peux faire partie d'un groupe. On est le 37 ans. Bon, et depuis, ils ont fait le 37 ans. C'est pas quand c'est tu parles au SDF. Non, pas quand c'est tu parles au SDF. Pas pour le MSC, non, on n'est pas ici dans un groupe. Je ne suis pas chrétien. On n'est pas ici dans un groupe. Je suis un tout petit, celui qui parle au quartier. Je suis un tout petit, mais il faut qu'on parle au quartier. Mais il faut que parce qu'il y a des questionnements que vous êtes parce qu'il y a des questionnements que vous êtes posés sur les esprits que le texte ne peut pas. Dans son cas, le texte ne peut pas. Mais tu acceptes seulement parce que c'est le texte qui dit. Mais tu acceptes seulement. Mais tu vis ta chose différemment spirituellement. On a fait confiance aux aveugles. On a fait confiance aux aveugles. Je n'ai pas dit vous seulement. On a fait confiance aux aveugles. Je n'ai pas dit vous seulement. On a fait confiance aux aveugles. Ok, j'en ai fini. Mais ok.